On va avoir culture d'ouverture, égalité, qualité de vie de cette qualité de vie de la Méditerranée. Je viens de l'Italie, j'ai participé à ce projet européen, un projet de formation pour les femmes de la région de la Méditerranée. Et, le groupe était composé par des filles qui arrivent de l'Italie, de la France, de la Tunisie et du Liban. Et après avoir analysé les différents aspects des pays, on a trouvé que le Liban envers la femme est le pays qui donne le moins de droits à la femme. Par exemple, la Tunisie, qui est un autre pays arabe, déjà a donné beaucoup de droits à la femme, par exemple la nationalité et le droit au Parlement. Et c'est ce qui nous manque ici au Liban. Donc nous avons travaillé tout ensemble. Je peux dire que l'objectif principal est de continuer cette collaboration pour faire de nouveaux projets. On va toujours être en contact pour pouvoir faire un vrai changement dans la communauté et commencer à établir des projets qui donneront de l'impact. Oui. Beaucoup d'idées. Pas encore organisées, mais ça va. Il y a beaucoup de choses à faire, trop. On discutait si c'est faisable ou pas. Alors, j'ai dit c'est un rêve et on a plein de ressources humaines et donc on va pouvoir vraiment réaliser nos rêves. Bon, et puis les femmes, il y a les femmes leaders. Alors on peut faire un forum des femmes, les femmes politiques, les femmes dans l'économie, pour échanger sur la situation, pour être vraiment au fait du politique, de l'économique et pouvoir discuter entre méditerranéennes des grandes questions de ce monde et de notre région. Je crois que la clé, elle est là, c'est-à-dire que si on arrive à lutter contre les idées reçues sur les femmes qui sont censées rester à la maison, élever des enfants, même dans nos pays du nord de la Méditerranée, hein, on aidera les femmes à avoir tous les choix possibles. Et moi, je crois que vous êtes partis aussi de rêves et d'utopie et que c'est aussi à partir de ça qu'on fait les changements de société. Une fois que nous avons déterminé ces piliers, nous avons également ajouté des alternatives pour un échange réel, un échange culturel basé sur le partenariat, basé sur l'égalité et basé sur l'équité, parce que jusque-là, on n'a pas vu beaucoup d'actions dans ce sens, beaucoup d'actions pour l'instauration d'une égalité porteuse de paix dans notre région. Nous avons aussi abordé le leadership, puisque ce sont pour que les femmes puissent être actrices du changement. La formation m'a donné, c'est cet esprit de donner, de changer, d'avoir une vision, plutôt le rêve. Et ce rêve qu'on a inspiré et qu'on est arrivé à créer, ce rêve de s'unir, nous tous les 4 partenaires de la Méditerranée, me donne un grand challenge et je souhaite que tout va réussir avec nous parce que on a la volonté et nous sommes des femmes qui font le challenge. Mais nous allons plus loin. Nous avons décidé de créer Sawamed. Et Sawamed, ce soir, ce ne sont pas que des mots. Association Sawamed, tout le monde maintenant le connaît. Je crois que si on monte des projets, tout le monde maintenant méditerranéen, ils peuvent savoir que Sawamed, ce sont les 24 participants. Hormis tout, c'est l'aventure humaine et le partage qu'on a eu avec toutes ces personnes. Je pense que c'est la chose la plus extraordinaire et que Sawamed vive.
L'échange qui s'est passé entre 4 pays, on n'a jamais rêvé qu'on peut être comme ça interactive et c'était un groupe vraiment cohérent et la dynamique qui s'est passée entre nous. C'est une aventure humaine merveilleuse, une super aventure. Et le meilleur est devant. Je suis tellement émue et comment on dit, les résultats de cette formation a donné des fruits, des vrais fruits. Et moi, je trouve qu'il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. On a un groupe extraordinaire. Les Italiennes, les Françaises, les Tunisiennes, les Libanaises et Victor et moi aussi. Merci. Le rôle de Samira au Liban est fondamental, exceptionnel. N'est pas facile. Hein? Et j'ai juste 3 mots à dire, Madame Samira et l'équipe. Je suis convaincue. Je suis convaincue. Je suis convaincue. Merci. Pour la dernière fois dans la Safadi Foundation de Tripoli, Liban, je suis Sarah, l'Italien, qui va vous dire qu'on va nous rencontrer. Mais cette fois-ci, on irait en Tunisie. Je ne sais pas exactement quand. Je pense, de moi, on va tous nous rencontrer pour créer le deuxième module de cette formation ici. À la prochaine. Nous estimons d'être arrivés à l'aéroport de Tunis-Carthage dans 1h20. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité et vous assurer que votre tablette et le dossier de votre siège sont relevés. Donc Tunis, où nous allons suivre la deuxième formation de notre module, de notre formation Méditaire, Women for Change. Il y a 4 thématiques principales qui ont été regroupées, donc la thématique sociale, culturelle, les droits humains et l'environnement. Est-ce qu'il y a des thématiques qui ne sont pas apparentes et que vous aimeriez voir? Et qu'est-ce que représente cette formation pour toi dans ta vie professionnelle? C'est important parce que toujours j'écris des projets, donc il faut structurer bien les projets et comprendre bien la logique qu'il y a derrière les projets. La chose la plus importante est que nous avons créé un groupe, tous ensemble. Maintenant, j'ai beaucoup plus de confiance en moi-même, avec ma capacité. Je suis devenue très diplomatique. Oui. J'ai amélioré ma tolérance, ma capacité d'écouter les autres. Ouais, ça va. Pour moi, c'est ça. Mais je pense que la diversité dans le groupe a fait que les débats, les travaux de groupe, les résultats étaient très riches. Au moins, de mon côté, j'ai appris beaucoup. Beaucoup des différents contextes qui ont été abordés, que ce soit à travers les discussions, que ce soit à travers les échanges informels. Et je crois, franchement, c'est un bon groupe. Donc je pense que l'accompagnement du leadership des sociétés civiles, c'est une chose extrêmement importante à faire aujourd'hui et à faire de façon très organique et très participative. Donc après, je pense que la question des femmes, c'est effectivement une question qui est forte et importante. Je pense spécialement justement en Méditerranée aussi. J'ai découvert aussi justement les mouvements féministes euro-méditerranéens qui sont assez différents de ce que je peux connaître en France. Mais donc pour moi, en fait, la question du leadership des femmes, c'est avant tout la question de l'émergence d'une société civile riche et active. Et en l'occurrence, en voyant ce qui s'est passé dans ce réseau, je trouve que c'est plutôt, ça apporte de l'espoir, je pense. Voilà. Il y a un potentiel. La chose la plus importante, c'est de trouver les moyens pour rester en réseau. Je ne sais pas si vous devez vous consolider dans un ONG ou bien un réseau formalisé. Ça, ce n'est pas important. La chose importante, c'est de trouver les moyens pour continuer la collaboration. Si vous êtes capable de continuer la collaboration et en même temps de vous rester lié au territoire dans lequel vous travaillez,
Ça veut dire votre but, ce n'est pas de faire un réseau international. Votre but, c'est de connecter les territoires. Et votre leadership féminin, c'est lié à votre capacité de vous connecter au niveau local plutôt qu'au niveau international. Si vous êtes capable de tenir avec un main les territoires, avec l'autre les connexions internationales, je suis sûr que l'opportunité de durabilité va être. Parce que vous allez devenir un sujet vraiment stratégique. Mais on n'a pas de financement maintenant. On va faire des initiatives seules. Est-ce qu'ils seront capables de vous dire oui?